Si tu es photographe de mariage, tu as déjà certainement dû faire face à des photos de groupe qui duraient une plombe et c'était interminable. Donc si tu en as marre de passer 1h30 pour faire les photos de groupe au mariage, je vais t'expliquer comment on peut améliorer ça. Il faut rassembler tout le monde à un même endroit. Si tu ne rassembles pas tout le monde au même endroit, le temps que les gens se déplacent, qu'ils reviennent, etc., tu vas perdre une plombe. Donc ce que je fais, je commence toujours par une photo de groupe avec tout le monde, où je prends la parole, je dis voilà, on va faire une photo de groupe avec tout le monde, ensuite on va enchaîner par des petits groupes, on va vous appeler, ne partez pas sans votre photo avec les mariés, parce que s'ils s'en vont, c'est une tannée pour aller les rechercher, etc. C'est là où on perd plein de temps. 2. Demande une liste aux mariés. C'est important que les mariés sachent quelle photo de groupe ils veulent faire pour ne pas perdre du temps, oublier les gens. Donc cette petite liste, ils peuvent la donner à leurs témoins qui vont appeler les gens au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'ils puissent déjà appeler les gens pour la photo suivante, pour que les personnes soient prêtes. Et comme ça, on peut enchaîner rapidement. Ça évite les oublis et les allers-retours. 3. Commencez par les personnes âgées. S'il y a des personnes âgées qui ne savent pas se tenir debout, qui ont du mal à rester debout, commencez par elles. Comme ça, vous faites les photos des personnes âgées et on les libère. 4. Contre-jour et fond foncé. C'est toujours comme ça que je gère mes photos de groupe. Je les mets à contre-jour pour que leur visage soit dans la même lumière. Je choisis un fond foncé pour ne pas que ce soit surexposé. Ça évite d'avoir les invités qui ont les yeux plissés à cause du soleil en pleine face. Alors, bien sûr, vous aurez le tonton qui va vous faire la remarque « Ah, t'es à contre-jour !» C'est pas grave, vous ajustez l'expo et vos photos, vous allez voir, elles vont être top. 5. Adaptez l'ouverture de votre diaphragme en fonction du nombre de personnes sur la photo. Si vous avez plein de personnes sur la photo et que vous jetez un 8, forcément, il n'y a qu'une rangée de personnes qui sera nette. Et 6. Terminez par les témoins des mariés. La suite, c'est souvent ces photos-là qui prennent peut-être un petit peu plus de temps parce qu'ils veulent faire des photos peut-être un peu marrantes avec les témoins, avec la suite. Donc terminez par ça pour que toutes les autres photos soient faites et que les autres invités ne s'impatientent pas. Donc essaye de bien préparer l'endroit, de ramener tout le monde, de faire une liste, d'anticiper, de garder un bon rythme et d'être souriant. Si vous êtes souriant, ça va aller. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu des anecdotes, des choses qui sont passées pendant ces photos de groupe ou si tu as aussi d'autres astuces à partager pour gérer ces photos de groupe. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux plus d'astuces sur le métier de photographe de mariage. À très bientôt!